Bonjour et bienvenue dans Top Class. Quelles sont tes occupations pendant la récréation? Je suppose que tu as déjà joué aux billes. Je te propose aujourd'hui une autre manière de jouer aux billes. Mais je ne t'en dis pas plus, écoute plutôt. Regarde bien, tu vas découvrir des billes qui présentent des nombres. L'une de ces billes est gagnante. Trouve-la. Pour t'aider, voici quelques indices. Le nombre est écrit avec le chiffre 1. Le nombre n'est pas écrit avec le chiffre 3. Le nombre est plus petit que 16. Le nombre est aussi plus grand que 14. Quel est ce nombre ? Bravo, c'est le nombre 15. Il est écrit avec le chiffre 1. Il n'est pas écrit avec le chiffre 3. Il est bien plus petit que 16 et plus grand que 14. Tu sais maintenant comment écrire le nombre 15. Ainsi, tous les nombres peuvent s'écrire avec des chiffres. Mais connais-tu une autre façon d'écrire un nombre? Parle-en avec tes camarades. Dans un autre registre, tu vas rencontrer Plume, qui est un ourson qui vit au pôle Nord. Un événement climatique va lui faire découvrir d'autres horizons. Aussi, je t'invite à le suivre dans son aventure. Un petit ours, Plume, a fait un voyage bien loin de son habitat. Essaye de retenir ce qui est différent de chez lui dans le pays dans lequel il arrive. C'est un album qui s'intitule « Le voyage de Plume » de Hans Deber, aux éditions Nord-Sud. Plume vit au pôle Nord où tout est blanc. Pour la première fois, il sort dans la neige avec son papa. Au bord de la mer, Papa Ours dit à son fils « Reste là et regarde-moi faire ». Toute la journée, il apprend à son fils à nager, à plonger, à rester longtemps sous l'eau et à pêcher. À la nuit tombée, Papa Ours apprend à son fils à faire un gros tas de neige pour se protéger du vent. Fatigué, Plume s'endort. Pendant la nuit, le morceau de glace où Plume dort craque, se détache et emporte Plume endormi. Au lever du soleil, Plume se retrouve tout seul au milieu de l'océan sur son petit morceau de glace. La blancheur a disparu, il fait de moins en moins froid. Le morceau de glace a fondu. Heureusement, Plume nage, comme son papa lui a appris, vers un tonneau qui flotte et s'y cramponne en pensant à son papa. La tempête s'est calmée et au matin, Plume aperçoit la terre au loin. Tout est vert, sans neige ni glace. Et comme il fait chaud, une drôle de neige sur le sol lui brûle terriblement les pattes. Hippo, son nouvel ami, ne connaît pas la neige ni la glace. Il explique à Plume tout ce qui est nouveau pour lui. Les herbes, les fleurs, les arbres, les papillons. Hippo et Plume vont chez Dago, l'aigle de la montagne. En grimpant dans un arbre, Plume rencontre une drôle de bête verte qui devient blanche tout à coup quand il s'approche d'elle. Dans la montagne, l'air devient de moins en moins chaud et Plume se sent beaucoup mieux. En s'arrêtant en haut d'un rocher, ils aperçoivent l'océan. Alors, Plume pense à son pays, tout blanc, qui est si loin maintenant. Dago, l'aigle des montagnes, parle de Plume à Orque la baleine, qui le ramène chez lui, au milieu des glaces, dans la mer froide. Tout à coup, Plume s'écrie « Papa, c'est moi !»
En remerciement, son père offre un gros poisson à Orque. Puis, il rentre à la maison. Voilà Plume sur le dos de son papa, comme avant, au pôle Nord, où tout est blanc, tout blanc. Plume se sent en sécurité. Cette fois, c'est le papa de Plume qui écoute son fils parler. Plume a beaucoup de choses à lui expliquer. Papa Ours est très heureux d'avoir retrouvé son petit ourson. Qu'apprend Papa Ours à son fils Plume? Le papa de Plume lui apprend à vivre comme un ours, à nager, à plonger, à rester longtemps sous l'eau et à pêcher, à faire un gros tas de neige pour se protéger contre le vent. Plume a quitté un endroit froid pour arriver dans un endroit chaud. Dans quel endroit Plume est-il arrivé? Est-ce une région d'Afrique ou bien au pôle Nord? C'est une région d'Afrique où il fait chaud. D'ailleurs, on y trouve des animaux comme Hippo, l'hippopotame. En grimpant dans un arbre, Plume rencontre une drôle de bête qui devient blanche tout à coup quand il s'approche d'elle. De quelle bête s'agit-il? Pourquoi devient-elle blanche? Il s'agit d'un caméléon qui change de couleur selon son environnement. Le caméléon est devenu blanc lorsque Plume, l'ourson tout blanc, s'est approché de lui. D'après toi, quelle est cette drôle de neige jaune qui brûle terriblement les pattes de Plume à son arrivée en Afrique? La drôle de neige jaune qui brûle terriblement les pattes de Plume est du sable. C'est le sable de la plage. Comme Plume, des ours polaires voient leur banquise se détacher et fondre en raison du réchauffement climatique. Ils sont menacés et peuvent disparaître. Sais-tu quels sont les risques d'un réchauffement climatique pour les îles de la Polynésie française? C'était un résumé adapté de l'album Le Voyage de Plume de Hans de Beer aux éditions Nord-Sud. Tu n'as vu qu'un résumé de cette histoire. Je t'invite à la lire en entier et à retrouver ces belles illustrations dans l'album qui s'intitule Le Voyage de Plume de Hans de Beer aux éditions Nord-Sud. Tu sais que le lait est important dans l'alimentation des enfants. Pourtant, beaucoup d'enfants n'aiment pas le lait. Voici quelques idées pour profiter de ses bienfaits. Les produits laitiers. Le lait est un aliment sain, riche en calcium, qui renforce les os du squelette. Mais sais-tu qu'il permet aussi de fabriquer d'autres aliments que tu vois tous les jours? C'est ce que tu vas expérimenter aujourd'hui. Tu découvriras ainsi comment on fabrique du yaourt et du beurre. Tu es prêt? Pour préparer du yaourt et du beurre, tu vas avoir besoin des ingrédients suivants. 1 litre de lait, un pot de yaourt nature, de la crème fraîche. Il te faudra aussi des ustensiles, des pots de yaourt vides comme celui-ci, 2 cuillères, un pichet, une yaourtière, un bol, un fouet. As-tu tout ce qu'il faut? Vérifions. Commençons par les ingrédients. 1 litre de lait, un pot de yaourt nature, de la crème fraîche. Vérifions aussi les ustensiles. Des pots de yaourt vides, 2 cuillères,
un pichet, une yaourtière, un bol, un fouet. Tu es prêt? Nous allons commencer par la préparation du yaourt. Prends le pot de yaourt nature. Ouvre-le. Avec une cuillère, mélange bien le yaourt. Puis, verse-le dans le pichet. Prends le litre de lait. Verse le lait dans le pichet. Avec la cuillère, mélange bien le lait et le yaourt brassé. Verse le mélange dans les pots de yaourt. Place les pots dans la yaourtière. Ferme la yaourtière. Attention! Laisse un adulte brancher l'appareil et le mettre en marche. Maintenant, il faut laisser l'appareil chauffer le lait. C'est ce qu'on appelle l'étuvage. Puis, il faudra le laisser refroidir doucement pendant 5 ou 6 heures. Pendant ce temps, nous allons préparer le beurre. Prends la crème fraîche. Verse la crème dans le bol. Avec le fouet, bats vigoureusement la crème. Pour aller plus vite, tu peux te faire aider et utiliser un fouet électrique. Regarde, la matière grasse a été extraite de la crème. C'est ce qu'on appelle le beurre. Et voici le lait transformé en yaourt. À présent, tu sais comment on prépare le yaourt et le beurre que tu trouves au magasin. Maintenant, jouons. Réponds par vrai ou faux. Le lait chauffé, on dit aussi étuvé, se transforme en yaourt en refroidissant. Vrai ou faux? Faux. Le lait chauffé et refroidi devient du lait froid. Pour qu'il se transforme en yaourt, il faut y ajouter un ferment, du yaourt. C'est lui qui permettra au lait de se transformer. C'est ce qu'on appelle l'ensemencement. Il faut battre longtemps la crème pour obtenir du beurre. Vrai ou faux? Vrai. Mais attention, si la crème est très froide, tu obtiendras de la crème fouettée, comme la crème chantilly, mais tu n'obtiendras pas de beurre. Écoute bien et retiens. Le lait peut être transformé par différents procédés en produits laitiers comme le yaourt, la crème ou le beurre. Le lait est un produit naturel qu'il est important de consommer régulièrement. Il peut être remplacé par des produits laitiers qui apportent les mêmes bienfaits à notre organisme. Tu as appris à transformer la crème en beurre. Mais sais-tu d'où vient la crème? Comment l'obtient-on? Et d'où vient le lait de la boîte? Bonne recherche!
Aujourd'hui, tu as appris à fabriquer du yaourt. Un petit conseil avant de te quitter, si tu n'as pas de yaourtière, utilise du lait chaud et laisse tes pots de yaourt dans une boîte isotherme bien fermée. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana! Bonjour et bienvenue dans Top Class. Dans son poème intitulé Le Voyageur, Thierry Coréard nous invite à suivre un voyageur insolite et infatigable dont je vous laisse découvrir l'identité. Sur le sable des îles Vierges, tant que personne ne le dérange. Il trottine partout, nuit et jour, inlassable itinérant. Que brille le soleil, ou bien la lune et les étoiles, il va et vient toujours, pour ses affaires ou ses amours, festonnant le rivage de ses traces nues, qui sont, à bien les lire, un journal de voyage. Un voyage sans fin entre la terre et l'océan, dont jamais trop il ne s'éloigne. Ce squatteur inspiré des coquillages vides. J'ai nommé, vous l'aviez reconnu, Monsieur Bernard l'Ermite. L'histoire d'aujourd'hui est celle de Moetama et de Honutea. Vous allez découvrir en quoi l'amitié de ces deux personnages est hors du commun. On regarde. Le rêve de Moetama, illustré par Philippe Pelletier, édition CRDP. C'est l'histoire d'un enfant prénommé Moetama. Moetama était allongé sur le sable. Des vaguelettes lui caressaient les pieds. « Où suis-je » C'est alors qu'il se souvint de ce qui s'était produit. « Mais où est papa ? Nous étions au large en train de pêcher. Une pluie fine s'est mise à tomber. Puis la mer est devenue agitée et une grosse vague s'est abattue sur nous et nous a engloutis. » Moetama se mit à pleurer. Malgré son chagrin, il perçut un bruit, celui d'un animal. Qu'est-ce que c'est ? C'était une petite tortue. Qui es-tu ? Moetama, tout étonné, s'interrogea. Les tortues parlent ? N'aie pas peur, je suis une tortue particulière. Je m'appelle Honutea. Sur quelle île sommes-nous ? Sur Tifei. Et toi, d'où viens-tu ? Je viens de Moé. Je suis à la recherche de mon père. Ne pleure plus. Je demanderai à ma maman de t'aider. Puis, Honutea dit à Moetama. Attends, maman ! Quelques instants après, l'île se mit à trembler. C'est alors que surgit une énorme masse sombre. C'était la tête d'une gigantesque tortue. Moetama comprit qu'il se trouvait sur la carapace d'une tortue géante et non sur une île. Bonjour, je suis Tifei, la maman de Honutea. Elle dit à Honutea. Raccompagne Moetama sur la plage. D'accord. Monte sur mon dos, Moetama. Puis, Honutea ajouta. Avant que l'on se sépare,
Voici un présent symbolisant notre amitié. C'est une écaille de ma carapace. Merci. Moetama, lève-toi. Viens prendre ton petit déjeuner. Moetama se réveilla en sursaut. Ah, quel rêve! Il rejoignit alors ses parents dans la salle à manger, où il enlaça tendrement son père. Papa, j'ai rêvé d'une tortue. Non, de 2 tortues. D'une petite tortue et de sa maman. La mère de Moetama demanda alors. Ne serait-ce pas Tifei et Honutea? Oui, La tortue est l'animal protecteur de la famille. Elle te protège en cas de danger. le papa lui dit alors. Quel beau collier! Un collier? Quel collier? C'est ainsi que Moetama réalisa que cette rencontre avait vraiment eu lieu. Moetama, dépêche-toi, nous allons à la pêche. Papa, non! Restons à la maison, car une tempête se prépare. Comment le sais-tu? C'est une amie très chère qui me l'a dit. À ton avis, pourquoi peut-on qualifier cette tortue de particulière? Parce qu'elle parle, parce qu'elle sauve et protège Moetama des dangers, et enfin parce qu'elle l'aide à rentrer chez lui. Pourquoi la tortue a-t-elle offert l'une des écailles de sa carapace à Moetama? La tortue lui a offert cette écaille en symbole de leur amitié. Réponds par vrai ou par faux. Sur ces deux images, Moetama se trouve sur la carapace d'une tortue. Vrai ou faux? C'est vrai, Moetama se trouve bien sur la carapace de la tortue, et non sur une île. Au fait, l'animal protecteur de Moetama est une tortue. Et toi, as-tu un animal protecteur? Parle-en avec ta famille. C'était Le rêve de Moetama, illustré par Philippe Pelletier, édition CRDP. Alors, cette histoire t'a plu? Moetama a vraiment de la chance d'avoir un ami comme Honutea la tortue. Et toi, aimerais-tu avoir un ami sur qui tu peux compter ainsi? Dans un tout autre registre, sais-tu que 40% de la population polynésienne est aujourd'hui touchée par l'obésité? C'est souvent un problème lié à une alimentation inadaptée et déséquilibrée, et qui peut avoir de graves conséquences pour la santé. À ton avis, est-ce la faim qui pousse ces personnes à trop manger, ou est-ce un problème de société? C'est ce que nous te proposons de découvrir dans le documentaire qui suit. Bien qu'il soit omnivore, l'homme ne peut pas manger n'importe quoi. Son alimentation quotidienne dépend de sa culture et de l'endroit où il habite. Au Tuamotu, par exemple, on mange moins de légumes que dans les autres archipels polynésiens car il y a peu de terres fertiles. De façon plus générale, l'alimentation d'un Africain sera différente de celle d'un Asiatique ou d'un Européen car ils vivent sous des climats différents et ont des habitudes distinctes. Mais finalement, pourquoi mangeons-nous? Manger est une obligation pour le corps, celle de répondre aux besoins en énergie de l'organisme.
les coutumes jouent un rôle important. On a pour habitude de faire 3 repas par jour dans le modèle alimentaire européen, alors que les Polynésiens ne prennent en général que 2 repas par jour. La société de consommation, grâce à la publicité, nous pousse à acheter des aliments et à consommer. Partager un bon repas en famille ou avec des amis, varier les goûts et les saveurs sont autant de raisons qui nous incitent aussi à manger. Enfin, on mange parfois parce qu'on est stressé, énervé, inquiet ou déprimé. Mais c'est essentiellement la sensation de faim qui nous pousse vers les aliments. Qu'est-ce que la faim? La faim est une sensation qui apparaît toutes les 4 heures environ si nous avons fait un vrai repas. Avoir faim est naturel et déclenche la prise de nourriture. Ce sont des hormones qui contrôlent la faim et signalent à notre cerveau qu'il est temps de refaire le plein d'énergie. Lorsque le repas est terminé, c'est le sentiment de satiété qui apparaît. En dehors des repas, il est peu recommandé de manger. Mais si des aliments agréables sont disponibles, beaucoup de gens sont entraînés à manger trop souvent, sans tenir compte de leur propre sensation de satiété. Que faut-il manger chaque jour? Les types d'aliments et les quantités absorbées sont très variables selon les individus et les civilisations. Chacun doit manger les aliments à sa disposition et boire de l'eau selon son propre rythme. Une alimentation équilibrée, toutes les catégories d'aliments, variée, tous les types d'aliments, et régulière, repas à heure fixe, est indispensable pour rester en bonne santé. Trois repas par jour, petit déjeuner, déjeuner et dîner, c'est le rythme alimentaire normal pour un enfant. On doit y ajouter un goûter vers 16 heures pour tenir jusqu'au repas du soir. Il faut aussi boire régulièrement de l'eau. C'est la boisson qui répond le mieux aux besoins du corps. Bien manger à chaque repas permet de réduire le grignotage, origine de problèmes tels que la prise de poids, le diabète, le cholestérol ou encore les caries. Quelles sont les recommandations à suivre? Un bon petit déjeuner permet d'être en forme et de tenir sans grignoter jusqu'à midi. Il peut être pris dans la voiture mais doit être équilibré. La roulotte de bon matin est à éviter. Le déjeuner et le dîner doivent être complets. Manger à la cantine permet de consommer des aliments que l'on n'a pas l'habitude de manger à la maison, notamment les légumes. Le goûter est une petite collation pour avoir de l'appétit au dîner. Surtout, ne pas oublier de boire de l'eau tout au long de la journée. La consommation des produits très gras et très sucrés comme les chips, les fritures, les bonbons et les limonades doit être évitée. Les produits frais, les fruits, les légumes et poissons sont riches en vitamines et minéraux. Ils sont bons pour notre corps. Choisis la bonne réponse. La faim est une sensation qui apparaît pour combler un manque d'énergie, nous permet d'être rassasiés, nous pousse à manger certains aliments plutôt que d'autres. La faim est une sensation qui apparaît pour combler un manque d'énergie. Chaque jour, il faut manger de tout en grande quantité, des hamburgers, des frites, un aliment de chaque catégorie et boire de l'eau. Chaque jour, il faut manger un aliment de chaque catégorie et boire de l'eau.
Les produits frais sont bons pour notre corps car ils sont pauvres en vitamines et minéraux, riches en vitamines et minéraux, riches en graisse et en sucre. Les produits frais sont bons pour notre corps car ils sont riches en vitamines et minéraux. Une bonne hygiène de vie passe obligatoirement par une alimentation saine et variée et la pratique d'une activité sportive. Une bonne santé physique et mentale, voilà ce qui nous permet de nous sentir bien et de faire face aux problèmes avec confiance. Avec l'augmentation du prix des denrées alimentaires et la production des biocarburants, la faim dans le monde a augmenté. Sache qu'elle concerne désormais plus de 820 millions de personnes sur la planète. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana!